Les statistiques le prouvent, les enquêtes d'opinion aussi, à l'instar du récent sondage publié par l'Automobile Magazine qui plaçait 3 voitures françaises parmi les meilleures voitures de l'année 2003. Les constructeurs français ont le vent en poupe. Créativité débridée, qualité en amélioration constante, technologie de pointe, recherche de nouveaux concepts. Il suffit de parcourir les allées des stands des constructeurs français pour s'en convaincre. Après Citroën, voici le point chez Peugeot et Renault. Dans la série Concept Car, Peugeot présente le Hogar, un buggy futuriste à 4 roues motrices. Juché sur d'énormes roues de 21 pouces, ce scarabée des sables de 3,96 m de long pour 2 m de large possède 2 moteurs, un à l'avant, un à l'arrière, des 2 litres de HDI développant chacun 180 chevaux. Avec un total de 360 chevaux, avec son système complet GPS et des suspensions à double triangulation, le Hogar est fait pour avaler les dunes. Le poste de conduite joue la simplicité et la modernité. Chaque moteur a son instrument de contrôle. La vitesse, quant à elle, s'affiche dans l'écran du GPS. Peugeot nous présente ici une étude de style sur la 807 appelée pour l'occasion 807 Grand Tourisme. Elle est équipée du moteur V6. Cette version luxueuse se distingue par des jantes de 18 pouces, un grand toit panoramique en verre, une sellerie intégrale en cuir et l'équipement d'un système audiovisuel complet avec lecteur DVD et écran dans le dossier des sièges avant. Présenté au dernier mondial de Paris, le coupé cabriolet 3 coeurs 7 devient ici officiellement le 307cc. Et si certains chromes ont disparu, les feux arrière composés d'une multitude de diodes sont toujours là. La 307cc gagne 14 cm en longueur par rapport à la berline 3 ou 5 portes et permet ainsi d'accueillir 4 adultes dans de bonnes conditions. Le coffre reste honorable avec 350 décimètres cubes en coupé et 204 décimètres cubes en cabriolet. Côté intérieur, pas de grande surprise, la 307cc reprend en grande partie le poste de conduite de la berline avec une touche chic en plus. Les prix oscilleront autour de 25 000 € et le véhicule devrait être disponible à partir de septembre, mais elle ne restera pas longtemps seule. En effet, elle sera vite rejointe par la Renault Mégane CC dès l'automne prochain. Même concept de toit escamotable, 4 vraies places. De profil, c'est presque du copier-coller, à ceci près que Renault a privilégié la surface vitrée. Toit escamotable, développé par l'allemand Karmann qui permet une exceptionnelle luminosité intérieure. Côté moteur, 3 essences de 115, 140 et peut-être le futur turbo de 220 chevaux et le diesel de 1,9 litre DCI, 220 chevaux. Autre présentation en première mondiale, celle de la nouvelle Renault Scénic qui devrait être commercialisée en avril prochain. Cette nouvelle génération n'a plus rien à voir avec l'ancienne. Plus longue de 8 cm, elle adopte un style et une ligne dans le sillage de la nouvelle Mégane. Les porte-à-faux sont réduits et le toit plonge en partie arrière. À l'intérieur, on trouve 5 sièges, une autre variante de carrosserie pouvant accueillir 7 passagers est prévue pour l'année prochaine. Sous le capot, on retrouve les motorisations de la Mégane avec des 4 cylindres essence de 98 à 165 chevaux et diesel de 80 à 140 chevaux. Enfin, passons rapidement sur le restylage Kangoo qui nous présente une nouvelle face avant alors que l'arrière évolue peu. À l'intérieur, la planche de bord a été modifiée et les sièges sont d'un dessin différent. On a encore récemment parlé des difficultés du groupe Fiat. À l'automne dernier, lors du mondial de l'automobile, les marques du groupe s'étaient même fait particulièrement discrètes avec une seule découverte, la Fiat Stilo SW. On avait alors parlé du début de la fin. Et puis surprise, ici à Genève, le groupe présente pas moins de 5 nouveautés et non des moindres. Des nouveautés qui marquent la volonté de Fiat de rester dans la course, notamment dans le segment des citadines. Regardez. Adieu Panda et Seicento, voici la Fiat Jingo. La nouvelle entrée de gamme de la marque se caractérise par un gabarit proche de celui de la Twingo avec toutefois une hauteur remarquable de 1,53 m. Fiat mise sur un rapport encombrement-habitabilité record. À l'intérieur, on notera le levier de vitesse en position surélevée et une planche de bord fonctionnelle à défaut d'être de grande qualité. Elle proposera un nouveau 1,3 litre turbo diesel à injection directe conçu en collaboration avec General Motors ainsi que 2 moteurs essence de 1,1 litre et 1,2 litre de cylindrée. Voici une déclinaison de la Fiat Punto du nom de Idea. Avec ses 4 mètres de longueur, s'agit-il vraiment d'un monospace compact ou d'un petit monospace même si la hauteur avoisine les 1,66 m? En tout cas, elle possède bien une carrosserie monovolume qui préfigure une réelle habitabilité.
Une carrosserie dont l'architecture est plutôt sage à l'instar de sa planche de bord qui montre une sobriété peu commune chez Fiat. La commercialisation est prévue pour décembre prochain avec entre autres équipements l'anti-patinage ESP et la climatisation bizone. Décidément bien inspiré, Alfa Romeo nous présente ce coupé GT dessiné par Bertone. Développé sur la base de la 156, ce coupé reprend sensiblement le style de la 147 et plus particulièrement de sa face avant. Commercialisé à la fin de l'année, il sera équipé de 4 motorisations allant du 1,8 litre essence de 140 chevaux au V6 3,2 litres de 250 chevaux en passant par le JTD 1,9 litre de 140 chevaux. Dans la lignée de Thésis ou Fedra, la nouvelle Lancia Y joue à fond le côté glamour avec son style néo-rétro. Son ambition est bien sûr de jouer les troublions dans la catégorie très fermée des petites voitures de luxe telles Mini ou Audi A2. À l'intérieur, on notera un certain raffinement et une gamme d'équipements dignes des plus grandes. En revanche, côté rangement, on en est loin. Le levier de vitesse adopte une position haute sur la console centrale, une console qui n'est pas sans rappeler celle de l'ancien modèle. Commercialisée fin octobre, la nouvelle petite Lancia pourra recevoir un toit ouvrant panoramique en verre. À l'occasion de cette 73e édition du Salon de Genève, les constructeurs ont dévoilé pas moins de 70 premières mondiales ou européennes, rien que dans le secteur des voitures de tourisme. Nous avons décidé de vous dévoiler les plus importantes d'entre elles, celles qui vont faire l'objet d'une commercialisation à court terme. Alors après les marques françaises et italiennes, voici donc, toutes origines confondues, les autres nouveautés de ce salon. Les nouveaux cabriolets se succèdent chez Mercedes après le SLK. Voici le tour du CLK Cabriolet 4 places qui sera lancé en juin prochain. De style sportif et élégant, le nouveau venu gagne 7 cm en longueur, ce qui lui permet d'offrir une capacité de coffre accrue et une meilleure habitabilité. Décliné en deux finitions, élégance et avant-garde, le CLK Cabriolet sera vendu dans une fourchette de prix allant de 43 000 à 93 000 euros. Ford inaugure la catégorie des monospaces compacts avec Focus C-Max. Mi-break, mi-monospace, ce nouveau modèle au style élégant n'innove pas dans sa conception. C-Max offre 5 places avec un système de réglage des sièges arrière coulissants permettant aux deux sièges latéraux de se recentrer comme sur l'Opel Meriva. La plateforme, entièrement nouvelle, supportera la future berline Focus et promet, d'après Ford, d'être très efficace. Drôle de nom pour ce que Opel présente plus comme un nouveau concept, une nouvelle classe, que comme une nouvelle voiture. Son empattement long, sachant rester élégant, permet d'offrir une modularité intérieure intéressante. Chaque siège arrière individuel peut reculer sur une course de 13 cm et le dossier peut s'incliner de 30 degrés. Bien que présentant des dimensions sensiblement égales, l'Opel Signum ne remplacera pas l'Opel Vectra et vient compléter la gamme pour l'instant. Opel et patte. Après la Signum, voici la nouvelle Astra. Enfin, pas tout à fait, car il s'agit du concept car GTC censé préfigurer le style général de la future voiture de série attendue au salon de Francfort. Un design aux lignes épurées et plongeantes, un caractère volontairement sportif avec des phares très étirés, une silhouette allongée avec une hauteur de 1,35 m seulement. À n'en point douter, Opel souhaite suivre des orientations très dynamiques, voire sportives, de ses futures conceptions. Pas de grosses évolutions pour la nouvelle Audi A3. À peine plus longue de 5 cm avec toutefois un haillon plus incliné. Cette berline 3 portes se rapproche par ses formes d'un coupé. Mais chez Audi, on s'est interdit la rupture de style. Cossu et bien fini, l'intérieur s'autorise quelques inserts bois qui viendront réchauffer une planche de bord sobre, voire morose. Commercialisé en juin prochain, cette Audi montera en puissance avec un V6 de 241 chevaux à partir d'octobre. Un an avant sa commercialisation, le nouveau 4x4 BMW révèle ses caractéristiques. Le X-Activity est à peine plus court de 12 cm que le X5 auquel il reprend la ligne générale et viendra rejoindre le segment des SUV compacts de luxe. Doté d'une transmission intégrale permanente, épaulée par un blocage de différentiel électronique et d'un système de retenue automatique dans les fortes descentes, le X-Activity n'en oublie pas pour autant une bonne habitabilité et une bonne capacité de chargement. Commercialisée le 11 avril prochain, la nouvelle Volkswagen Touran a fait une apparition discrète dans le PAF automobile, aussi discrète que son apparence. Si le Touran n'attire pas les regards avec sa ligne hyper classique, elle se distingue par ses dimensions. 4,39 m en longueur, soit 11 cm de plus que Picasso. Et de fait, elle bénéficie d'un des plus grands coffres de sa catégorie et en option de 2 petits sièges escamotables en 3e rangée. L'ambiance intérieure est plutôt triste mais de bonne facture et les rangements d'hiver ne manquent pas.
Dans plus fantaisiste, Volkswagen expose à Genève la version cabriolet de la New Beetle. Plutôt destinée au marché californien, cette version sacrifie largement les aspects pratiques à l'attrait ludique. Les places arrière sont exiguës, l'accès au coffre est étroit et le poids excessif du véhicule rend le moteur atone.